Résumé du livre Le Loup de Wall Street en 5 grandes parties. Introduction, le prix de la démesure. Le livre Le Loup de Wall Street n'est pas une fiction. C'est l'histoire vraie de Jordan Belfort, un homme qui a touché le sommet de la richesse avant de plonger dans les abysses. Ce récit autobiographique, publié en 2007, dévoile l'univers secret de la finance débridée des années 90. Il nous raconte comment un jeune ambitieux est devenu un millionnaire exubérant, vivant dans l'excès le plus total, argent facile, manipulation boursière, drogue, femmes, trahison, avant de tout perdre. Mais au-delà du scandale, ce livre est une leçon de vie. Il nous met face à la réalité d'une société obsédée par l'argent, prête à tout pour réussir. Jordan Belfort n'est ni un héros, ni une victime, il est l'exemple même de ce qu'il se passe quand le pouvoir, l'orgueil et l'avidité prennent le dessus sur la conscience. Ce résumé va vous emmener dans les coulisses d'un empire construit sur le mensonge et la rue, pour vous montrer qu'il existe toujours un prix à payer. Chaque partie de cette histoire contient une leçon cachée, à condition de savoir la lire. 1. De vendeur de viande à millionnaire de Wall Street. Jordan Belfort n'était pas destiné à devenir riche. Il commence sa carrière en vendant de la viande et des fruits de mer de porte en porte. Rapidement, il comprend qu'il a un talent exceptionnel pour vendre. Mais ce métier ne lui suffit pas. Il vise plus haut, Wall Street. Il entre comme stagiaire chez un courtier, apprend les bases de la finance, et découvre l'univers impitoyable de la bourse. Licencié après un krach boursier, il ne se décourage pas. Il monte sa propre entreprise, Stratton Oakmont, qui va devenir l'une des firmes les plus sulfureuses de l'histoire de la finance. Son idée, recruter des jeunes sans diplôme, leur apprendre à vendre n'importe quoi avec une confiance inébranlable, et les transformer en machines à cash. À 26 ans, il gagne des millions. Il s'offre tout, voiture de luxe, villa, jet privé. Il devient le loup, celui qui dévore le marché, celui que tous admirent ou jalousent. Mais ce succès fulgurant repose sur un fondement fragile, la manipulation. Jordan a trouvé la faille du système, et il s'apprête à l'exploiter jusqu'à l'extrême. Ce n'est plus du business. C'est un show. 2. Une vie faite d'excès, de drogue et d'illusions. Dès que l'argent coule à flot, Jordan plonge dans la démesure. Il ne se fixe aucune limite. Chaque jour devient une fête. Chaque victoire en bourse est célébrée par des montagnes de cocaïne, des soirées avec des prostituées, des jets privés remplis de champagne. Il achète un yacht qu'il baptise du nom de sa femme, engage des pilotes personnels, et jette l'argent par les fenêtres sans remords. Pour lui, c'est normal, il vit dans un monde où la réussite se mesure à la folie qu'on peut s'offrir. Sa drogue préférée, les Quaaludes, un sédatif puissant qu'il consomme à doses extrêmes, jusqu'à perdre le contrôle de son corps. Il devient accro, dépendant à ses vices, mais refuse de l'admettre. À l'extérieur, tout semble parfait, un empire financier, une femme magnifique, une vie de rêve. Mais à l'intérieur, tout se fissure. Il ment à sa famille, humilie ses employés, prend des décisions irrationnelles. La luxure l'aveugle, il ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Il vit dans un monde parallèle où il est invincible. Mais personne ne peut défier la réalité indéfiniment. Derrière les paillettes, une bombe à retardement est déjà enclenchée. 3. La mécanique du mensonge financier. Jordan Belfort a bâti sa fortune sur une technique simple, mais extrêmement efficace, la manipulation. Sa société, Stratton Oakmont, ne vendait pas des actions sûres. Elle vendait du rêve. Avec des discours parfaitement rodés, ces vendeurs convainquaient les clients d'acheter des titres sans valeur, les faisant croire à des opportunités en or. C'est ce qu'on appelle le système du pump and dump, faire artificiellement grimper la valeur d'une action, puis la revendre au sommet pour empocher les gains, avant qu'elle ne s'effondre. Les clients, eux, perdaient tout. Mais le loup, lui, devenait de plus en plus riche. Cette stratégie douteuse n'était pas tout à fait illégale au départ, mais Jordan la pousse à ses extrêmes. Il blanchit de l'argent à l'étranger, utilise des prête-noms, ment au fisc, et s'enfonce dans un réseau de fraude. Il paye ses employés en liquide, garde des liasses dans des murs, et traite la loi comme une plaisanterie. Le plus dangereux, c'est qu'il croyait être intouchable. Sa réussite rapide l'a aveuglé. Il ne voyait plus que l'argent. Mais plus un mensonge est gros, plus il finit par se retourner contre celui qui l'a lancé. 4. La chute inévitable du roi déchu. Le FBI finit par remarquer les anomalies de Stratton Oakmont. Des plaintes de clients, des irrégularités fiscales, des témoignages internes, l'étau se resserre. Mais Jordan continue de faire la fête, de consommer, de croire en son invincibilité. Lorsqu'il comprend que la justice le cible, il panique. Il tente de transférer son argent en Suisse,
en utilisant des comptes au nom de sa belle-mère. Il multiplie les mensonges pour couvrir ses traces. Mais plus il lutte, plus il s'enfonce. Il devient paranoïaque, surveille ses employés, soupçonne tout le monde. Finalement, un de ses plus proches collaborateurs accepte de coopérer avec le FBI. Jordan est piégé. Pour réduire sa peine, il accepte à son tour de dénoncer d'autres fraudeurs. Il est condamné à 22 mois de prison. Pendant ce temps, il perd sa femme, sa fortune, et sa réputation. Son yacht coule, son empire s'effondre. Le loup devient un homme ordinaire, enfermé, obligé de faire face à lui-même. Cette chute est brutale, mais elle marque le début d'un nouveau chapitre, celui de la reconstruction. Car même le plus grand des menteurs peut, un jour, choisir la vérité. 5. Rédemption, enseignement et retour à l'essentiel. En prison, Jordan Belfort se retrouve seul face à ses erreurs. C'est là qu'il commence à écrire son livre, Sur une machine à écrire, inspiré par un codétenu écrivain. Il décide de raconter tout, sans filtre, sans mensonge. Cette écriture devient pour lui une thérapie. À sa sortie, il choisit de ne plus vendre des illusions, mais d'enseigner. Il donne des conférences sur les techniques de persuasion, le marketing, la vente, mais aussi sur les conséquences de l'avidité. Certains le critiquent encore, doutent de sa sincérité. D'autres voient en lui un homme brisé qui essaie de se reconstruire. Quoi qu'il en soit, sa chute est une leçon pour tous ceux qui rêvent de richesses sans valeur. La vraie réussite ne se mesure pas en millions, mais en paix intérieure, en intégrité. Jordan nous rappelle que l'argent peut faire briller une vie, mais qu'il ne pourra jamais la remplir. À vouloir tout, il a failli tout perdre. Aujourd'hui, il tente de racheter son passé en partageant ce qu'il a appris dans le chaos. Et cette histoire, aussi scandaleuse soit-elle, peut faire réfléchir. Conclusion, quand l'ambition dévore l'âme. Le loup de Wall Street n'est pas un livre sur la réussite. C'est un livre sur la perte de repères. Jordan Belfort nous montre ce qui se passe quand l'avidité prend le dessus sur la sagesse. Il a connu l'illusion du pouvoir, l'euphorie de l'argent, mais aussi l'amertume de la chute. Ce récit, provoquant et captivant, nous pousse à nous interroger, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour réussir? Et surtout, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre dans ce combat? La fortune, la liberté, l'âme. Le vrai message de ce livre, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir de l'ambition. Il faut aussi avoir des limites, une éthique, une conscience. Sinon, on devient comme Jordan autrefois, un loup affamé, mais vide.